Aujourd'hui, je veux te conduire dans une réflexion profonde sur la puissance des paroles de bénédiction. Nous avons déjà vu ensemble combien les malédictions peuvent briser une destinée, combien une seule phrase de haine ou de colère lancée par un parent peut devenir comme une chaîne qui se transmet de génération en génération. Mais l'inverse est aussi vrai. Les bénédictions sont des clés de lumière qui ouvrent des portes, qui guérissent, qui libèrent, qui élèvent. Et je veux te montrer aujourd'hui que la bénédiction n'est pas un simple souhait, ce n'est pas un joli maudit à la légère, c'est une semence spirituelle capable de transformer une vie entière. Depuis la nuit des temps, toutes les traditions ont compris cela. Dans les cultures africaines, on demande toujours aux anciens de bénir les enfants avant un voyage, avant un mariage, avant de commencer un projet. Dans les traditions bibliques, on voit les patriarches poser leurs mains sur leurs enfants et prononcer des bénédictions qui déterminaient leur avenir. Dans les cultures orientales, les maîtres transmettent la force de la bénédiction à travers des mantras, des prières, des mots qui élèvent. Pourquoi ? Parce que la parole est créatrice. Elle porte en elle une vibration, et cette vibration agit dans l'invisible pour attirer, repousser, ouvrir ou fermer. Imagine la bénédiction comme une pluie de lumière. Lorsqu'un parent, un ami sincère, un sage ou même toi-même prononce une parole de bénédiction, c'est comme si une pluie de lumière descendait sur ton aura. Elle nourrit, elle répare, elle rend fertile le champ invisible autour de toi. Tout comme une graine a besoin d'eau pour pousser, ton destin a besoin de bénédiction pour s'épanouir, mais attention, bénir ne veut pas dire flatter. Une bénédiction est une parole alignée à la vérité et prononcée avec sincérité. Quand un père dit à son fils « Tu es capable, tu iras loin, je crois en toi », il ne lui donne pas seulement du courage psychologique. Il dépose une semence dans son âme qui, au fil des années, poussera et portera des fruits. Quand une mère dit à sa fille « Tu es belle et digne, tu mérites le respect et l'amour », elle n'énonce pas seulement une phrase douce, elle construit un bouclier invisible qui protégera sa fille des paroles de mépris du monde. À l'inverse, quand une personne refuse de bénir, quand elle garde le silence ou qu'elle prononce des paroles neutres, elle prive l'autre de cette eau de lumière. Beaucoup de familles souffrent non pas de malédiction, mais d'absence de bénédiction. Des enfants grandissent sans jamais avoir entendu une parole de reconnaissance, sans jamais avoir reçu la confirmation qu'ils sont précieux. Cette absence crée une soif intérieure, une quête de validation qui les pousse parfois à chercher désespérément l'approbation du monde. À tomber dans des relations toxiques, à courir après un amour qui leur a manqué dès le départ. Frère, sœur, comprends bien ceci, bénir, c'est transmettre de la force. Et cette force ne vient pas de toi uniquement, elle vient à travers toi. Quand tu bénis quelqu'un avec sincérité, tu deviens un canal de la lumière divine, quelle que soit la tradition dans laquelle tu te reconnais. Tu deviens l'instrument par lequel une énergie plus grande passe pour toucher l'autre. Voilà pourquoi les bénédictions des anciens, des parents, des sages, ont tant de poids, ils ont l'autorité spirituelle de leur lignée, de leur expérience, et leurs paroles résonnent encore plus fort dans l'invisible. La bénédiction a aussi le pouvoir de réparer. Oui, réparer les blessures causées par les malédictions. Imagine un enfant qui a entendu toute sa vie qu'il est bon à rien. Un jour, un maître, un guide, un ami sincère lui dit « Tu es capable, tu as de la valeur, je crois en toi ». Cette parole, prononcée avec foi, entre dans son cœur comme un baume. Elle efface progressivement la cicatrice laissée par les paroles négatives. C'est comme si la lumière venait remplacer l'ombre. Voilà pourquoi, même si tes parents ne t'ont pas béni, tu peux recevoir la bénédiction d'autres personnes, et surtout tu peux apprendre à te bénir toi-même, bénir soi-même, parlons-en. Trop de gens attendent que les autres les valident. Mais la vérité, c'est que tu peux devenir ton premier bénisseur. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis digne, je suis capable, je suis lumière, je réussis ». Ce ne sont pas que des affirmations psychologiques, ce sont des programmations spirituelles. En répétant ces paroles avec conviction, tu charges ton aura de vibrations positives. Tu attires vers toi des situations alignées avec tes bénédictions. Tu te rends fertile pour les opportunités, les rencontres, la réussite, tu peux aussi bénir tes proches. Un enfant qui entend chaque jour des paroles positives devient fort et confiant.
Un partenaire qui reçoit des bénédictions de son conjoint se sent soutenu et valorisé. Même une plante ou un animal réagit aux paroles de bénédiction. Car la bénédiction n'est pas seulement pour les humains, elle est une vibration de vie qui touche toute la création. Mais attention, une bénédiction doit être sincère. Si tu bénis du bout des lèvres, sans conviction, c'est un souffle vide. Mais si tu bénis avec ton cœur, même une phrase simple devient puissante. Le secret est dans l'intention, il y a aussi des moments clés pour bénir. Le matin, au lever du jour, car l'énergie est encore pure. Avant un voyage, pour protéger. Avant un repas, pour sanctifier ce que tu manges. Avant un projet, pour attirer le succès. Avant un mariage, pour sceller l'union. Avant une naissance, pour appeler la lumière sur la nouvelle vie. Chaque bénédiction donnée à ces moments-là devient comme une signature dans l'invisible. Elle attire la lumière et éloigne les ombres. Maintenant, parlons des effets concrets. Une personne bénie régulièrement développe une aura forte. Elle rayonne une confiance naturelle, elle attire le respect, elle réussit plus facilement. Elle traverse les épreuves avec plus de résilience, car les bénédictions reçues sont comme des réserves de lumière qui l'aident à tenir. Une personne non bénie ou maudite porte au contraire une lourdeur, une fragilité. Elle se bat 2 fois plus pour obtenir la moitié du résultat. Mais il y a une vérité que tu dois savoir, il n'est jamais trop tard pour recevoir des bénédictions. Même si tu as grandi dans l'ombre, même si tes parents t'ont blessé, tu peux aujourd'hui chercher la lumière. Tu peux demander la bénédiction de quelqu'un que tu respectes. Tu peux te bénir toi-même. Tu peux prier pour recevoir la bénédiction de la source divine, de l'univers, de Dieu, selon ton langage. Et si tu es parent, tu peux décider de briser la chaîne en bénissant tes enfants chaque jour. Frère, sœur, retiens ceci, la bénédiction n'est pas un luxe, c'est une nourriture spirituelle. Tout comme ton corps meurt sans nourriture physique, ton âme s'assèche sans bénédiction. Mais avec les bénédictions, ton âme fleurit, ton aura s'éclaire, et ton destin s'ouvre. Je veux te donner une image. Imagine une terre sèche et craquelée. Si tu y jettes une graine, elle meurt, faute d'eau. Mais si une pluie arrive, même une petite graine cachée depuis longtemps se met à pousser. Ta vie est cette terre, les bénédictions sont la pluie, et tes talents sont les graines. Même si ton passé est sec, une pluie de bénédictions peut tout transformer, alors aujourd'hui, je t'invite à choisir d'être une source de bénédiction. Bénis-toi toi-même. Bénis tes enfants. Bénis tes projets. Bénis tes amis. Et même, bénis tes ennemis, car une bénédiction sincère désarme la haine. Plus tu bénis, plus tu deviens canal de lumière. Abonne-toi pour d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres sur la purification, la protection et la bénédiction spirituelle. Je suis Kamao, et je te rappelle, une malédiction peut briser, mais une bénédiction peut reconstruire. Sois la bouche qui ouvre les portes de lumière. Tes paroles sont des clés, choisis de les utiliser pour élever.